Au moins 20 personnes tuées et une cinquantaine de blessés à Nairobi dans une attaque. Selon la Croix-Rouge, des hommes armés ont pris d'assaut un centre commercial de luxe près du siège local des Nations Unies. Les forces de sécurité progressaient magasin après magasin pour évacuer le personnel. La Syrie remet l'inventaire de son arsenal chimique. Ses armes devront, conformément aux accords russo-américains, être intégralement détruites d'ici juin 2014. Quelques 60 millions d'électeurs sont appelés dimanche en Allemagne à élire leurs 598 députés qui désigneront ensuite le ou la chancelière. Selon les derniers sondages, la coalition d'Angela Merkel, formée des conservateurs et des libéraux, obtiendrait une très courte avance avec 46% des voix, soit un point de plus que la coalition social-démocrate comprenant les Verts et la gauche radicale. La contribution climat-énergie, souvent qualifiée de taxe carbone, rapportera 2,5 milliards d'euros en 2015 et 4 milliards en 2016, a annoncé le Premier ministre Jean-Marc Ayrault en clôture de la deuxième conférence environnementale. Le chef du gouvernement a également indiqué qu'une partie des gains financiers dégagés par le parc nucléaire français financerait la transition énergétique. La veille, le président François Hollande avait fixé comme cap la réduction de moitié de la consommation d'énergie d'ici à 2050. Ils l'ont fait, l'équipe de France s'est défait de sa bête noire l'Espagne et accède à la finale de l'Euro. Dans un scénario invraisemblable, les Bleus ont arraché la prolongation face aux champions d'Europe en titre et vice-champions olympiques 2012. Emmenée par un Tony Parker survolté, auteur de 32 points, la France s'est imposée 75-72 à Ljubljana. Pour décrocher son premier titre, la bande à Tony Parker et Boris Diaw devront dimanche soir franchir le dernier obstacle en affrontant la Lituanie qui s'est défait de la Croatie.